Avec ses 18 millions d'abonnés sur YouTube, Squeezie, alias Lucas Auchard, est la star incontestée de la plateforme en France. Vidéaste, chanteur, scénariste, et chef d'entreprise, il est aujourd'hui l'une des personnalités incontournables du web avec de nombreux projets. Sur YouTube, si est le vidéaste le plus suivi en France, il s'agit de Squeezie. Il a démarré sa carrière en 2011 en réalisant des vidéos sur le jeu vidéo Call of Duty, et est aujourd'hui l'une des personnalités les plus influentes du web avec près de 18 millions d'abonnés à son actif, et plus de 9 milliards de vues. Un score qui le propulse au rang de véritable phénomène. Une nouvelle vie commence alors pour ce garçon discrète aussi bien sur ses activités, ses projets, que sur sa vie personnelle. Alors qu'il vient de lancer sa propre structure, baptisée Gentlemat, retour sur l'histoire du vidéaste. Quel âge a Squeezie, alias Lucas Auchard? Originaire de Vitry-sur-Seine, Squeezie, alias Lucas Auchard, est né le 27 janvier 1996. Le jeune vidéaste a donc 27 ans aujourd'hui. Il a vécu à Antony dans les Hauts-de-Seine et s'est lancé pour la première fois sur YouTube en 2008 avant de se professionnaliser quelques années plus tard. D'abord sur Dofus et Call of Duty, il va petit à petit gagner en popularité et ne plus faire que du jeu vidéo. À seulement 17 ans, Squeezie atteint un nombre d'abonnés important sur YouTube, devenant le plus jeune français à dépasser le million. À la même période, il obtient d'ailleurs son baccalauréat en filiale économique et sociale, ES. Quelle est l'origine du pseudonyme Squeezie? Lucas Auchard avait donné la référence derrière son pseudonyme dans une vidéo au sein de laquelle il répondait aux différentes questions de ses abonnés. Il avait ainsi expliqué que Squeezie faisait référence à Squeeze It, un morceau signé des DJ Tiesto et Franck Yoko, une marque de vêtements à succès pour Squeezie en 2019. En plein été, Lucas débarque dans un domaine jusqu'ici peu occupé par les personnalités masculines du web, la mode, et plus particulièrement le streetwear. Avec Yoko, Squeezie propose une marque de vêtements qu'il vient alors d'imaginer avec son frère aîné, Florent Auchard. À l'époque, il affiche son ambition et ses projets. Yoko est né d'une volonté d'associer streetwear et culture japonaise. De fait, les deux frères sont très fans du Japon. De YouTube à rappeur, Squeezie entre dans le monde de la musique CIST en 2017 qu'il commence sa carrière dans la musique avec un autre vidéaste, Maxence. Le duo va imaginer quelques parodies, dont une en compagnie de Seb Lafrite, le compagnon de Lena Situation. Mais en 2020, il lance dans les Back Oxys, son premier album, qui va faire sensation. Le succès est au rendez-vous, dès la première semaine, les fans se ruent dans les magasins et s'offrent plus de 15 000 exemplaires du CD. Sur les plateformes d'écoute en streaming, ce premier album totalise plusieurs millions d'écoutes. Squeezie se lance sur Twitch avec le stream parallèlement à ses projets sur YouTube. Squeezie élargit ses horizons sur le web en se lançant cette fois-ci sur la plateforme de streaming Twitch. Avec Webedia, il lance la web télévision Le Stream avec son ami de longue date Cyprien et plusieurs autres talents. Il délaissera néanmoins le projet pour proposer sa propre chaîne où il totalise certains soirs plus de 50 000 téléspectateurs. Squeezie et Cyprien, une amitié née dans le gaming CIST en 2013 que la collaboration entre Squeezie et Cyprien voit le jour.
le duo, qui cumule déjà des millions d'abonnés, lance Bigorneau et Coquillage. Mais quelques années plus tard, la chaîne est abandonnée, et à raison. Cyprien annoncera dans une vidéo que Squeezie l'a purement et simplement enlevé de sa vie, se disant affecté par la situation, « Ce n'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. Je ne vais pas vous mentir, ça a été dur à encaisser, mais je dois me faire une raison », avait expliqué celui qui est devenu papa depuis quelques mois. Natsu, un chien, et un chat, aussi célèbres que Squeezie s'il ne possède pas le même nombre d'abonnés que son maître. Natsu est toutefois l'un des chiens les plus célèbres de YouTube. En 2017, Squeezie annonce en effet partir au Japon avant d'adopter un chien. Mais pas n'importe quelle race, un Shiba Inu, originaire du pays du soleil levant, rien que ça. Avec ses airs de renard et son caractère capricieux, la petite boule de poil fait fondre tout YouTube. À cet adorable chien s'ajoute aussi Jumbo, son chat à la tête très drôle, alors que Lua, une petite chatte adoptée il y a quelques années, a dû être euthanasiée en raison de problèmes de santé. Qui est la nouvelle copine de Squeezie? Après avoir eu une relation avec l'animatrice Marie Palot, Squeezie aurait de nouveau trouvé l'amour avec Chloé Gervais, une influenceuse présente sur Instagram et TikTok, totalise plusieurs centaines de milliers d'abonnés. La jeune femme a été repérée par les fans du vidéaste lorsqu'elle a commencé à partager ses aventures avec le chien de Lucas, Natsu. Quel est le salaire moyen de Squeezie? Combien gagne-t-il par mois? Vidéaste à succès, Squeezie est aussi celui qui gagne le plus d'argent sur le web français. Selon une enquête menée par Social Blade, le youtubeur se verserait confortable salaire compris entre 15 000 € et 300 000 € par mois uniquement grâce à sa chaîne YouTube. Et ce, sans compter sur les contenus sponsorisés. À cela s'ajoutent également ses autres comptes, notamment sa chaîne Twitch, qu'il sponsorise aussi, et sur laquelle il est possible de s'abonner moyennant finance. Cela représente plus de 3,5 millions d'euros par an. Par ailleurs, les multiples activités du vidéaste lui assurent une véritable sécurité et rencontrent le succès, comme sa marque de vêtements et ses bandes dessinées, ainsi que son premier album de musique. Squeezie est-il millionnaire? Outre ses activités de vidéaste, Squeezie avait également des parts dans la société Talent Web qu'il a revendue à la société Webedia, éditeur de Allociné et de 750 grammes, pour 4 millions d'euros. Dans l'émission Popcorn, il avait expliqué n'avoir aucun tabou sur sa fortune. « Moi j'ai pas du tout de tabou avec ça. On le savait, ça a été rendu public quand Webedia avait racheté notre société. Du coup, j'ai touché quelques millions. Ce qui est très agréable dans une vie. Je dois être honnête, ça ne sert à rien de le cacher. » Squeezie a sa propre agence et une équipe des sports après avoir quitté Webedia. Squeezie lance en 2020 sa propre agence de communication et de talent baptisée Bump. Celle-ci a pour ambition de revoir les règles du métier et mieux considérer les personnalités dont elle s'occupe. 3 ans plus tard, CIST autour de l'esport d'avoir droit à ses faveurs avec sa propre structure Gentlemat avec le même objectif. Grâce à ses cartes en main, le patron qu'il est devenu propose ainsi de gros événements suivis par plusieurs centaines de milliers de personnes, dont le GP Explorer, une compétition de Formule 4 sur le circuit des 24 heures du Mans. À lire aussi C'est très dur d'être soi, Squeezie explique pourquoi il ne parle pas de sa vie privée.